Bienvenue dans Farir Amanhini, votre magazine dédié au tourisme. Une émission pour découvrir ensemble les hommes et les femmes qui œuvrent pour la première richesse de notre Fénois. Nous parlerons également de l'actualité, des projets, des formations, ainsi que des offres d'emploi liées au tourisme, un secteur en plein essor. Pour la dernière émission de la saison 1, nous avons souhaité cette semaine finir sur une rencontre des plus touchantes de sincérité avec Samuel Folitou, le créateur de Moorea Maoritour. Nous irons ensuite au marché de Papeete pour découvrir les différents visages de l'artisanat local et son impact sur le tourisme. Vous retrouverez ensuite l'actualité du tourisme ainsi que les offres d'emploi et de formation. Figure pittoresque de notre Polynésie, Samuel Folitou est un personnage d'une immense générosité qui symbolise à la perfection l'accueil polynésien. Il le partage au travers de son activité touristique, le Moorea Maoritour. Profondément amoureux de sa terre et attaché aux valeurs qui lui ont été transmises, Samuel fait découvrir aux touristes le visage le plus authentique de notre Polynésie. Le pick-up, c'est à 9h et je vais les chercher à leur hôtel. Après, on va du côté mer où j'ai mes 2 pirogues. Je leur apprends à ramer la pirogue et après, on va poser le filet dans le lagon et après, on partage notre pêche ensemble. Après, je leur apprends à éplucher le coco, à gratter le coco, pour faire le lait de coco, le poisson cru au lait de coco. Après fini de manger, tout ça, après fini de partager tout ça, là on termine par la visite du jardin de mon farapou. Et après la visite de mon jardin, ma journée polynésienne est terminée. Voilà. Coup de cœur du public au Trophée du tourisme, Samuel nous fait part de sa profonde émotion. Moorea Maoritour, Samuel. Quand ils ont dit le Moorea Maoritour, j'ai carrément content. Je ne sais pas quand, parce que c'est toutes les années de travail, tout ça. Hein. J'ai beaucoup investi dedans. Et tout ça, c'est ma femme, ma terre et mon grand-père, surtout mon grand-père. C'est important pour moi de transmettre ce que mon grand-père m'a transmis. Les touristes sont venus là pour ça. Ils ne sont pas venus là que pour la mer, le bronzage, tout ça. Non, ils sont venus pour découvrir. Et la meilleure chose pour découvrir un pays, c'est chez l'habitant. Et c'est tout ça que mon grand-père m'a transmis et que je vais transmettre à mes enfants et à tous mes amis qui viennent à la maison et les touristes. Samuel est véritablement l'âme de la Polynésie, généreuse, authentique et sincère. Au mois d'octobre 2017, la fréquentation touristique de la Polynésie française a progressé de 4,4% par rapport à octobre 2016. Peut-être l'effet Farir Amanhini, non? Sculpture, bijoux, peinture, tressage, l'artisanat d'art polynésien peut prendre de nombreuses formes. Elles sont l'expression des particularités et savoir-faire de nos archipels et une fenêtre sur le patrimoine de la culture polynésienne. Pandanus, nacre, coquillages, quelles que soient les matières utilisées, elles font le bonheur de nos touristes qui les découvrent dans les créations originales de nos artisans. Les Japonais sont plutôt sur les perles. Avec les Américains aussi, c'est pareil aussi. Et des fois, ils prennent aussi les chapeaux, les paniers, les sacs à main. Ils s'achètent des choses qu'ils n'ont pas chez eux, quoi. Le travail de nos artisans repose avant tout sur leur enthousiasme, leur créativité et leur attachement à notre culture. Je travaille principalement la nacre, le bois, l'os. En fait, dans mes créations, je représente toute la Polynésie. La plupart de la création, ça vient du cœur. Et l'imagination, ça vient avec. Quand tu comprends ce que aiment les touristes, alors tu fabriques ce qu'ils aiment.
on est obligé de penser touriste. Il faut que ça soit art, que ça soit joli. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes et aux moins jeunes, de faire ce que je fais. Et on arrive très bien avec mon métier. On peut aider ces jeunes à avancer. L'artisanat regorge de matières qui peuvent être exploitées dans différents métiers, source d'épanouissement pour une jeune génération. La vallée de Papeno regorge de trésors du passé qui seront présentés par des guides de randonnée et l'association Haururu le samedi 28 avril lors du Terenauta. Le Farehapé accueillera les participants pour le repas traditionnel et de nombreuses démonstrations culturelles auront lieu. Plus d'informations sur le site haititourisme.pf. Dans le cadre de son développement, le Four Seasons Resort Bora Bora recherche un chef de cuisine. Le Sofitel Yaura Moorea Beach Resort recherche quant à lui un chef de réception en hôtellerie et un directeur de restaurant. Retrouvez toutes les offres d'emploi et de formation sur notre page Facebook Love Tahiti. Notre émission Farid Amanihini d'aujourd'hui touche à sa fin. Retrouvez-nous en replay sur tntv.pf. Un grand maururu de nous avoir suivis toute cette saison et n'oubliez pas, nous sommes la richesse du tourisme, le tourisme est notre richesse.